N'oubliez pas, si vous aimez nos vidéos, de cliquer sur le pouce, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos. Bonjour à toutes et à tous. Dans la joie, dans la très grande joie, nous vous accueillons dans ce temple où nous nous réunissons pour le culte essénien de l'Église essénienne chrétienne à Saintes. Pour commencer, je vous invite à vous poser sur votre chaise et à rentrer dans la méditation. Vous vous unissez à la terre-mère qui nous porte, à la terre-mère qui nous donne la vie. Avec respect et amour, nous ressentons la mer, la terre-mère, Dieu la mer sous nos pieds. La terre-mère nous nourrit, la terre-mère nous soulage, la terre-mère nous a donné la vie. Et par elle, nous pouvons nous ancrer, nous pouvons trouver la force et la stabilité pour diriger notre regard vers le ciel, vers le Père, Dieu le Père, vers lequel nous voulons grandir. Et nous pouvons ressentir la joie d'être ici et maintenant dans ce temple, en union avec la Mère et en union avec le Père. Nous ressentons la joie d'être à notre place, entre les mondes visibles et invisibles. Nous voulons tenir notre rôle en tant qu'être humain, notre rôle pour bénir tous les êtres. Bénir les êtres sur la mer, les minéraux, les végétaux, les animaux et nos frères humains. Mais nous voulons bénir dans l'invisible les anges, les archanges et les dieux. Nous voulons être à notre place dans l'alliance avec les mondes divins. Et nous voulons rayonner la force des mondes divins vers tous les êtres sur la terre. En nous rappelant toujours qu'un Essénien est un être qui bénit tous les êtres, en respectant le chemin de tous les êtres. Amen. Par mon ange, j'appelle la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu, afin qu'elle rayonne ici et maintenant dans ce temple. Qu'elle soit bénie parmi nous. Amen. Nous allons donc commencer notre office par le premier chant. Le chant « Renonce pas ».
Toi qui peines sous le lourd fardeau de notre savante ignorance, ne sachant plus le vrai du faux, reconnaissons notre ignorance, fatigué de te conformer à l'exigence des apparences, faisant comme si de rien n'était, c'est toute ton âme en souffrance. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à la lumière. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à ce qui t'éclaire. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à ce qui t'élève. Toi qui cherches à savoir qui tu es, et d'où tu viens et d'où tu vas, que ces questions ne t'ont jamais quitté. Pressentiment vain, je sais quoi, venir de rien ne se pourrait, et au-delà qu'il n'en paraît, la vie serait comme agencée d'un invisible lien sacré. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à la lumière. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à ce qui t'éclaire. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à ce qui t'élève, te libère. Une seule façon de voir, respirer un autre ciel, sortir la tête de ce brouillard, aller toujours vers l'essentiel. Renonce pas. Toi qui peines sous le lourd fardeau de notre savante ignorance, ne sachant plus le vrai du faux, reconnaissons notre ignorance. Alors tu cherches à te libérer, et peu importe comment les nommer, démons, fantômes, désirs, pensées, tout ce qui t'empêche d'avancer. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à la lumière. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à ce qui t'éclaire. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à ce qui t'élève, te libère. D'une seule façon de voir, respirer un autre ciel, sortir la tête de ce brouillard, aller toujours vers l'essentiel. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à la lumière. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à ce qui t'éclaire. Renonce pas, renonce pas, renonce pas à ce qui t'élève. Oh, 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 oh. Oui, il ne faut jamais renoncer à la lumière. Hein?
Et toute notre vie, on peut des fois cheminer sur des chemins de traverse, parfois être pris par le doute, parfois pris par tout un tas de difficultés dans la vie qui nous font nous poser des questions. Mais nous ne devons jamais renoncer à la lumière à l'intérieur de nous. Nous devons toujours essayer de la faire grandir, cette flamme, cette force qui est en nous et qui nous dit que nous venons d'un espace inconnu, d'un temps de l'éternité. Nous venons tous de l'éternité et nous devons faire grandir cette flamme à l'intérieur de nous pour trouver notre chemin et la mettre au service, cette flamme, de ce qui est plus grand que nous. Cette flamme ne doit pas être là pour nourrir le monde de l'homme, elle doit être là pour nourrir l'éternité en nous. Et c'est cela que nous devons faire, tous ensemble. Donc, nous ne renonçons pas à la lumière, et le chant suivant, du grand feu de nos cœurs. Voilà. À chaque fois, je l'oublie ce terme, le titre. Voilà, mais ce n'est pas grave. Et donc, du grand feu de nos cœurs, pourquoi nous chantons cette chanson? C'est parce que, actuellement, en cette période de l'automne, nous sommes donc sous l'égide de l'archange Michael. L'archange de l'automne, c'est l'archange Michael. L'archange Michael est l'archange du feu. Et donc, nous sommes invités à faire grandir le feu à l'intérieur de nous, faire grandir cette présence, cette lumière, pour pouvoir aller vers le phare à l'intérieur de nous, notre âme qui est là de toute éternité. Nous devons prendre conscience et goûter ce feu, l'expérimenter. Donc, nous allons commencer. Donc, les hommes et les femmes ensemble. Du grand feu de nos cœurs, il s'élève, il s'élève, il s'élève des flammes d'amour, éveillées de la terre entière. Dans un même élan d'amour, embrasant, illuminant notre mère terre, en un soleil d'amour, embrasant, illuminant notre mère terre, en un soleil d'amour, du grand feu de nos cœurs, il s'élève, il s'élève, il s'élève des flammes d'amour, éveillées de la terre entière, unies dans un même élan d'amour, embrasant, illuminant notre mère terre, en un soleil d'amour, embrasant, illuminant notre mère terre.
notre mère terre, en un soleil d'amour, embrasant, illuminant notre mère terre, en un soleil d'amour. Le chant qui suit est le chant de l'ange de l'amour. Ce chant a une histoire, parce que la première fois que nous l'avons chanté, c'était lors d'une célébration de la Ronde des Archanges, il y a 6 ou 7 ans, peut-être quelque chose comme ça. Nous étions plusieurs centaines, et c'était un moment unique. J'ai même envie de dire, ça a été un moment historique dans la nation essénienne. Parce que lorsque nous étions peut-être 400, je ne sais pas, à peu près 400 dans le temple, à chanter tous ensemble donc ce chant de l'ange de l'amour. Olivier Manitara, qui était parmi nous, nous l'a dit, il est venu, il s'est approché de nous, l'ange de l'amour, l'ange de Dieu, l'ange éternel, de l'amour éternel qui n'appartient pas aux hommes. Et il y a plein d'enseignements qui sont venus ensuite dans la nation essénienne, justement du fait que l'ange de l'amour s'était approché de nous. Et à chaque fois que nous le chantons ensemble lors des offices, je me souviens et je me rappelle ce moment si particulier parce qu'il y avait véritablement, je peux vous le dire, nous étions plusieurs à y être à ce moment-là, il y avait vraiment une atmosphère particulière. Personnellement, j'étais bouleversé parce que je vivais à ce moment-là, l'ange de l'amour s'était approché de nous et il y avait une atmosphère, il y avait une force, il y avait quelque chose qui était palpable dans l'atmosphère. Nous étions tous transformés, nous étions, j'ai envie de dire, comme sur une autre planète, parce qu'il y avait vraiment quelque chose d'unique qui s'était passé dans ce temple à ce moment-là. Et donc, par notre ferveur, par notre joie, par notre amour, nous pouvons appeler l'ange de l'amour, cet être subtil. Et voilà, c'est ce que je vous invite à vivre. Aujourd'hui, je vous raconte cette histoire, mais que je n'avais pas raconté d'ailleurs jusque-là, pourtant nous le chantons depuis longtemps. Mais voilà, je voulais partager cela avec vous, parce que voilà, nous pouvons, par notre ferveur, par notre attention, attirer à nous des êtres et les faire rayonner sur la terre. Et voilà, c'est à cela que je vous invite tous ensemble. On pourrait avoir la note ? Amour, amour, ô ange d'amour, amour, amour, toi source de la vie. Amour,
source de la vie. Amour, amour, orange de la vie. Amour, amour, toi source de la vie. Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, comme nous sommes le deuxième dimanche du mois, nous allons étudier un arcana de l'archange Gabriel, comme nous l'avions fait les précédents mois. Nous avions fait donc il y a un certain nombre de mois les premiers, deuxième, troisième, et aujourd'hui nous étudions le 8e arcana de l'archange Gabriel avec la loi, on peut dire, la règle de l'archange Gabriel qui nous dit « Tu devras jusqu'à la mort respecter tes engagements, tes serments et engagements devant les mondes divins. » Je vous rappelle donc la règle de l'archange Gabriel. Tu devras jusqu'à la mort respecter tes serments et engagements devant les mondes divins. Lorsque nous voulons travailler donc le 8e arcana, donc la 8e règle de l'archange Gabriel que je viens d'évoquer, nous devons en plus avoir à l'esprit la phrase suivante, l'état d'esprit suivant. Nous devons être posés sur la mer et être conscients de porter un engagement. Donc je vais d'abord vous montrer l'arcana que nous allons pratiquer ensemble tout à l'heure. Je vais vous montrer l'arcana, je vais ensuite vous lire le psaume de l'archange Gabriel qui nous donne des explications sur sa règle, la 8e règle de l'archange Gabriel. Mais d'abord je vous montre cet arcana et nous pourrons le pratiquer ensemble une fois que je vous aurai donné les explications, enfin que je vous aurai lu le psaume de l'archange Gabriel. Donc pour faire le 8e arcana, nous devons d'abord poser le pied droit devant nous, mettre la main gauche sur le cœur et lever la main droite au niveau de notre vue, au niveau de notre visage, la paume de la main tournée vers le haut. Donc ça c'est la première position. Et ensuite, nous devons poser le genou gauche à terre. Ensuite, nous relever et revenir à la position de départ. Ensuite, nous faisons le même mouvement, mais de façon inverse, c'est-à-dire nous posons ensuite le pied gauche devant, la main droite sur le cœur, la main gauche au niveau des yeux, la paume tournée vers le haut, et nous nous mettons à genoux, par le genou droit au sol, et ensuite nous nous relevons pour revenir à la position de départ. Je vous remontre donc l'arcana complet. Je pose le pied devant moi, le pied droit. Et ensuite, je pose le pied gauche. Voilà. Mais avant de pratiquer ce 8e arcana, je vais vous lire le psaume de l'archange Gabriel, le psaume 253, qui s'intitule « Tu devras respecter tes engagements et serments devant les mondes divins. » Tu devras jusqu'à la mort respecter tes serments et engagements devant les mondes divins. L'engagement, c'est l'homme tout entier. Ne t'engage pas à la légère, car ton engagement montre qui tu es. Ton engagement te dit qui tu sers dans la vie et qui tu finances, pour qui tu travailles, devant qui tu t'inclines et te révèle à toi-même pourquoi tu t'engages. Se positionner et agir dans la vie ne doit pas être motivé par un monde éphémère, instable, inconsistant,
par les sympathies du moment, les envies, les désirs, les visions, qui sont vraies un temps et ne le sont plus après. Et ça c'est important parce que beaucoup de personnes dans le monde de l'homme, on va dire, parce qu'il y a deux façons de vivre, soit on vit pour le monde de l'homme, et c'est tout à fait respectable, c'est notre société actuelle. Et on a bien besoin d'ailleurs d'y vivre pour une part. On ne peut pas s'extraire complètement de cette vie-là, de cette vie avec notre corps physique, avec nos amis, avec notre famille. Donc nous devons participer à tout cela. Mais si nous ne vivons que pour cela, c'est-à-dire le monde de la mort, nous ne construirons rien de grand dans notre vie. Et comme il sera dit plus tard, les engagements dans le monde de l'homme n'engagent que le monde de l'homme. Mais si nous nous tournons vers les mondes divins, vers l'éternité à l'intérieur de nous, et que nous prenons des engagements vis-à-vis de l'éternité, eh bien nous devons pouvoir tenir ces engagements. L'archange nous dit « N'appelle pas les mondes subtils, qu'ils soient magiques, spirituels ou divins, quand tu n'es pas clair, que tu ne te connais pas, que tu ne sais pas ce que tu veux, et surtout, qui veut en toi, qui te motive et par quel monde tu es animé. » Et cela aussi, c'est quelque chose de fondamental dans la vision et la compréhension essénienne de la vie. Parce que pour les Esséniens, tout est vivant. Nous devons approcher cette vision-là, cette vision animiste, où nous pouvons comprendre que lorsque nous avons une pensée, eh bien cette pensée, à qui est-elle vraiment? Posons-nous la question, quand nous pensons, qui pense en nous? Est-ce que c'est nous, avec notre éternité, en lien avec notre âme? Ou est-ce que c'est un être qui vient à l'intérieur de nous pour que nous ayons cette pensée? Et si nous sommes honnêtes, nous nous rendons compte que très souvent, nous n'avons que des pensées empruntées qui ne sont pas nos véritables pensées profondes. Ce sont les pensées du moment, les pensées où le monde de l'homme est là d'ailleurs très très puissamment pour nous faire penser, je vais dire, le politiquement correct. Ce qu'il faut penser dans un monde où nous devons avoir tel type de pensée, tel type de comportement, surtout des comportements d'achat évidemment. Et donc, voilà, il y a tout un système qui est là pour nous dire quoi penser, comment acheter, comment voter, comment... Voilà, nous avons tout cela et tout un monde très puissant qui est là pour nous instruire. Mais nous instruire vis-à-vis de la mort, vis-à-vis du recyclage. À quel moment nous nous posons sur nous-mêmes pour penser à l'éternité à l'intérieur de nous? Et donc, voilà, lorsque nous avons des pensées, est-ce que ce sont les pensées liées à l'éternité en nous? Et là, nous pouvons prendre un engagement avec nous-mêmes. Ou est-ce que ce sont les pensées, les êtres qui traversent notre esprit pour nous mener par le bout du nez? Et là, ce ne sont pas véritablement nos pensées, ce sont des êtres qui nous fécondent et qui sont là à l'intérieur de nous, qui viennent chercher leur pitance, parce que plus nous allons dans leur sens, plus nous pensons. Mais ça peut être aussi à des pensées de peur, parce que nous nous sommes rendus compte que toutes ces dernières années, énormément de peurs sont amenées sur les populations, pour nourrir les êtres de la peur, des diverses peurs évidemment. Pas que des peurs des maladies, mais de peur de plein de choses. Donc, toutes ces pensées-là qui sont envoyées vers les gens, nous en récoltons certaines aussi, évidemment. Donc, c'est à nous de pouvoir nous extraire et de voir qu'est-ce que nous voulons nourrir en nous. Est-ce que nous voulons nourrir l'éternité? Et donc, dans ce cas-là, nous sommes les bienvenus dans cette démarche. Est-ce que nous voulons nourrir l'éphémère? Et individuellement, nous nourrissons tous plus ou moins l'éphémère. C'est normal, il n'y a pas de critique à cela. Et les personnes qui veulent nourrir que l'éphémère ne sont pas critiquables aussi. Elles sont dans leur propre vie. Mais
vis-à-vis des mondes divins, voilà, nous devons être conscients de ce que nous voulons faire. Et lorsque nous appelons quelque chose vers nous, nous devons être conscients, est-ce que c'est quelque chose qui vient me féconder ou est-ce que c'est moi dans ma propre éternité que je m'adresse? La majorité des hommes sont des ignorants, des êtres mal éduqués, des inconscients, des pantins qui prononcent des paroles d'engagement sans réellement exister, sans être capables d'être fidèles, constants et de conduire leur engagement vers l'aboutissement. On pourrait croire qu'il est sévère, l'archange avec nous. Des pantins, nous sommes des pantins, des inconscients. Mais oui, parce que très souvent, nous sommes dans notre vie de tous les jours. Il faut le reconnaître. Nous ne sommes pas, évidemment, constamment dans notre être éternel. Il faut être lucide. On en est bien loin tous. Donc, par moment, nous devons pouvoir travailler sur nous pour trouver et goûter, expérimenter les moments d'éternité à l'intérieur de nous qui nous permettent, à ce moment-là, de pouvoir prendre certains engagements. Les hommes appellent des mondes, font des promesses, se lient par serment, puis ils oublient, passent à quelque chose, se laissant envahir par un autre monde qui leur apporte une autre motivation, un autre intérêt, un autre point de vue. Ils pensent qu'il suffit de prendre un engagement et qu'ensuite ils n'ont plus rien à faire, qu'ils ne doivent pas fournir d'efforts pour que le but de l'engagement soit réalisé. Ils s'engagent en croyant que le monde subtil doit réaliser seul le travail, leur apporter toutes les conditions pour que l'engagement soit respecté. Il doit être clair que dans un engagement, chacun doit faire sa part. L'homme veut mettre au-dessus de lui des êtres qui vont le protéger et prendre sa vie en main, car il sait qu'il est ignorant et qu'il a besoin d'aide pour mener sa vie vers ce qui est juste, vrai et bon. C'est une bonne chose de conclure des alliances et d'appeler en soi de puissantes écritures qui vont agir. Mais il ne s'agit pas de le faire une fois. Il faut les entretenir par des actes à l'image d'un feu qui doit être alimenté et protégé pour pouvoir demeurer avec l'homme et lui apporter ses bienfaits. Et là, voilà, nous devons bien comprendre que lorsque nous voulons grandir, lorsque nous voulons que nous faisons des engagements, nous devons entretenir ces engagements, nous devons les nourrir. Lorsqu'il nous arrive de faire des rituels ensemble, des cérémonies, il ne s'agit pas de la faire une fois. Il faut l'entretenir, soit chez soi pour ceux qui ont la possibilité de poser des écritures chez eux, ou soit au sein de nos masalas, où nous nous réunissons donc 2 fois par mois. Nous devons entretenir les choses. Lorsqu'il nous arrive de dire, bon bah tiens, aujourd'hui je ferai telle cérémonie, il ne s'agit pas qu'à un moment après on se dit, oh bah non tiens, je suis fatigué ou j'ai autre chose à faire. Ah ben non, oui. On s'est porté l'engagement quelque part de dire, je le ferai. Eh bien voilà, il faut quand même à un moment faire les actes de ce que l'on s'est promis de faire. C'est des choses aussi simples que cela. Quand on parle d'engagement, ce n'est pas des grands engagements devant l'éternité, c'est aussi des engagements vis-à-vis de soi-même. Voilà. Donc, il faut que notre parole, que notre pensée, pour qu'elle acquiert une force, il faut suivre ce que nous avons prévu de faire, au service de ce qui est plus grand. Si tu ne prends pas soin des mondes et des êtres que tu as appelés par tes engagements, si tu ne les nourris pas, ne les alimentes pas, ne fais pas ta juste part, ils te quitteront. Alors, d'autres mondes prendront leur place et te conduiront là où tu ne voulais pas aller. Eh oui, si nous appelons des êtres, ou nous disons un ange par exemple, ou je veux être à ton service, si nous faisons une promesse en disant oui, je ferai telle chose pour servir le monde divin,
mais qu'en fin de compte, un moment après, nous changeons d'avis, nous nous retournons, nous faisons volte-face. Les êtres que nous avons appelés, les promesses que nous avons faites, eh bien, les mondes dans l'invisible se rendent compte que nous sommes une planche pourrie, quelque part. Et nous ne sommes pas stables. Donc, notre parole, notre pensée doit être posée sur une stabilité pour que nous puissions apparaître vis-à-vis des mondes divins comme un être qui tient ses engagements, qui tient ses paroles et qui fait ce qu'il a dit au service des mondes divins. Nous devons être ce roc, cette stabilité intérieure. Et si nous ne le faisons pas, eh bien, les êtres que nous voulons servir nous quitteront et c'est d'autres êtres qui viendront nous chercher. Tout ça, c'est une vision animiste de la vie. Si tu prends un engagement qui te lie au monde divin, promettant par serment de faire telle chose ou de maintenir tel monde, sache que tu ancres ta parole et ton être dans le monde de l'éternité. Le monde divin est à la fois l'éternité et l'ensemble de tous les mondes. Ainsi, en prenant un engagement devant Dieu, l'homme apparaît devant tous les mondes, devant les éléments, les esprits, les génies et les égrégores. Tous les mondes regardent l'homme qui donne sa parole à Dieu et tous attendent de lui qu'il soit fidèle et qu'il respecte ce qu'il a dit. Ne sois pas un inconscient. Donc, les serments devant les mondes divins, ce n'est pas tous les jours que nous en prononçons, évidemment. Mais lorsque ces moments-là viennent, nous devons être solides et respecter notre parole et nos engagements. C'est quelque chose de fondamental parce que à ce moment-là, nous avons pris un engagement devant l'éternité et nous avons pris des engagements devant tous les mondes invisibles qui nous regardent, les esprits, les génies et les égrégores. Alors là, je m'arrête quelques instants pour expliquer ces termes-là. Esprit, génie, égrégore, qui sont pour certains d'entre vous, peut-être qui nous écoutez chez vous, qui sont peut-être des termes nouveaux ou qui, si vous les connaissez, peuvent avoir une explication un peu différente dans la tradition essénienne. Un esprit est un être qui peut venir nous visiter, qui est bien sûr dans l'invisible, qui vient nous visiter et qui va chercher à se nourrir de nous en nous liant par exemple à une vertu. Si, on pourrait dire, je ne sais pas, la colère, par exemple. Donc il y a un esprit de la colère qui existe dans les mondes invisibles. Et lorsque nous le manifestons, à qui ça n'est pas arrivé de manifester la colère? Eh bien, à ce moment-là, nous l'appelons et il nous féconde. Et si nous pouvons manifester la colère, la vivre, c'est parce qu'il est à l'intérieur de nous. S'il n'était pas à l'intérieur de nous, nous ne pourrions pas le vivre. Lorsque nous manifestons la colère, c'est que l'esprit de la colère est à l'intérieur de nous. Mais cet esprit, lorsque nous l'appelons, attire en même temps avec lui un autre être que nous appelons un génie dans la tradition essénienne. Et un génie, c'est un être qui, lui, va faire des écritures dans nos corps subtils. C'est une mémoire, le génie. Et donc le génie va se lier à nous, va faire ses écritures dans ces corps subtils pour que nous puissions plus facilement rappeler l'esprit et le génie de la colère. Parce que quand je parle de l'esprit de la colère, il y a le génie de la colère. Ils vont ensemble. Et plus nous manifesterons, plus nous donnerons à manger par notre énergie, plus nous nourrirons l'esprit et le génie de la colère, plus ils reviendront vers nous et plus ils feront les écritures. Et plus ils font les écritures de la colère, eh bien plus, je vous assure, que nous allons manifester la colère. Et nous serons des êtres coléreux. Mais lorsque nous manifestons cette colère, nous nous relions à ce moment-là à une sorte, on va dire, de centrale d'énergie
que l'on appelle l'égrégore de la colère, vers laquelle nous nous relions et nous manifestons son énergie, l'énergie de la colère, de l'égrégore de la colère, et que nous nourrissons également. C'est-à-dire que nous nous relions et il y a cet échange énergétique entre l'égrégore et nous-mêmes. Et plus nous allons attirer à nous et incarner en nous l'esprit de la colère, le génie qui va continuer à faire ses écritures, et à force, excusez-moi de cette métaphore, ça va être un gros gribouillage sur nos corps subtils, si le génie de la colère est régulièrement en train de faire ses écritures, de quelque part poser le sceau de la colère, oui, venez manger là, hein, esprit, génie de la colère, égrégore de la colère, allez hop, hein, tous dans le même bateau, et bien voilà, à partir de ce moment-là, nous avons un mal fou à nous libérer de la colère parce que nous les avons nourris en nous. Ces êtres que nous nourrissons, eh bien, ils sont contents de venir chercher leur pitance. Et si à un moment nous voulons faire un travail sur nous-mêmes pour appeler l'être de la tempérance, par exemple, eh bien, nous nous rendons compte que c'est un très gros travail à faire. Plus nous les avons nourris, plus ça va être difficile de les faire partir et de les ramener vers le recyclage. Il y a bien entendu des méthodes, il y a des rituels que nous pouvons faire pour nous nettoyer, pour faire tout un travail de purification. Il y a tout un tas d'outils particuliers donc, dans la tradition essénienne. C'est pourquoi il est préférable de nourrir régulièrement d'autres esprits, d'autres génies qui vont faire leurs écritures eux aussi, et de nous relier à d'autres égrégores. Et lorsque nous nous réunissons ensemble, où nous appelons l'ange de l'amour, où nous appelons toutes les vertus, pour certains des Esséniens qui portent des anges entre eux, voilà, eh bien, voilà, lorsque nous appelons ces vertus, nous appelons l'esprit de la vertu, nous appelons le génie de la vertu qui à chaque fois fait son écriture et qui fait que nous sommes plus forts pour porter et nous relier à l'égrégore de la vertu correspondante. Hein? Donc je voulais, pour ceux qui ne connaissent pas ces termes-là qui sont qui sont prononcés par l'archange, les esprits, les génies, les égrégores, pour que vous compreniez bien cette vision animiste de la vie, hein, où lorsque nous avons des pensées, ce sont parfois des esprits qui nous fécondent. Ne prends pas un engagement en fonction des sympathies et antipathies du moment, car tu seras entaché à tous les serments que tu auras pris tout au long de ta vie et de tes vies. Lorsque tu t'engages, c'est ta vie que tu donnes. Comprends que tu ne pourras pas revenir là-dessus et encore moins l'oublier. L'inconscient dira que lorsqu'il a pris tel engagement, il était dans tel état d'âme, qu'il pensait de telle façon ou qu'il vivait telle expérience. Un tel être n'est pas. Il est vécu par des mondes qui désirent, qui souhaitent en lui et l'animent à son insu. Lorsque tu prends un engagement, tu dois le faire en étant posé sur la terre de la conscience. L'engagement devant Dieu ou devant la ronde des archanges doit être conscient, car il va déterminer toute ta vie et tes futures vies. Il est important de prononcer les mots justes lorsque tu parles avec des mondes invisibles, en définissant bien la durée du serment et la mission pour laquelle tu t'engages, car chaque mot est vivant et doit être posé à l'image d'un guide que tu vas suivre toute ta vie. Si tu n'accomplis pas ta part de l'œuvre, en pensant que les mondes invisibles vont s'occuper de toi et faire le travail à ta place, tu te trompes. Dans ton engagement, il y a le travail que tu dois faire, la part qui te revient. Sache que pour cette part, tu ne seras pas pris en charge, car c'est la tienne. Elle t'appartient. Elle est à toi et ton devenir. C'est donc à toi de te prendre en main et de respecter ton engagement, de mettre tout en place pour que le fil de l'alliance non seulement ne se coupe pas, mais qu'il se renforce jusqu'à devenir indestructible. En tout point, ton engagement doit être honoré.
Face à la responsabilité de leur engagement, les inconscients diront qu'ils n'ont plus les conditions, que c'était juste à une autre époque, dans d'autres circonstances. À cela, je réponds, si vous êtes soumis aux conditions extérieures, ne prononcez pas d'engagement, ne vous liez pas par serment avec le monde divin. L'engagement devant Dieu est l'acte le plus important dans la vie d'un homme. La prise de vœu de servir la ronde des archanges est fondamentale et doit être honorée. Si tu t'engages, sois conscient, sois sûr, sois vivant et sache ce que tu fais. À la limite, personne ne nous oblige à prendre des engagements dans la vie. Nous devons être conscients de cela. Chez les Esséniens, en tout cas, les choses sont très simples. La liberté avant tout. Nous ne demandons pas, nous pouvons proposer à des êtres de faire un chemin, de rendre un service. Mais nous n'obligeons pas à quiconque de rendre ce service ou de suivre ce chemin. Chacun est libre. Ça, c'est quelque chose d'important. Mais lorsqu'il y a un engagement à un moment qui peut être prononcé devant des mondes divins, nous devons être conscients de ce que nous faisons. Nous ne devons pas faire cela à la légère. Si tu prends un engagement, sache que cela est réellement fait et que, quoi que tu dises par la suite, il existe. Il est là, il est vivant et que tous les mondes subtils le voient et te regardent en fonction de lui. Tu te demanderas peut-être quoi faire si tu n'arrives pas à honorer un engagement que tu as pris sans véritable conscience. Tu dois alors te présenter devant les mondes invisibles avec respect, avec conscience, et prononcer les mots justes pour que ta demande ne soit plus engagée, que ta demande ne soit plus engagée, soit entendue. Ah non, excusez-moi, j'ai du mal. De ne plus être engagé soit entendu. Alors je relis la phrase. Tu dois alors te présenter devant les mondes invisibles avec respect, avec conscience et prononcer les mots justes pour que ta demande de ne plus être engagée soit entendue. Pour qu'elle soit acceptée, il faut que tu sois clair et que tu aies de bons arguments. Olivier Manitara demanda alors à l'archange Gabriel. « Père Gabriel, qu'entends-tu par un engagement devant les mondes invisibles et divins ?» L'archange répondit. Il y a un type d'engagement qui est pris devant les mondes spirituels, comme par exemple celui qui est apposé par le rite sacré du mariage entre deux époux. L'homme et la femme vont vers les représentants de Dieu et s'engagent par les rites devant les mondes invisibles jusqu'à la mort. Cela signifie que l'engagement doit être respecté pour cette vie-ci. Les éléments, les esprits, les génies et les égrégores qui constituent les mondes spirituels ne seront pas satisfaits si l'homme ne respecte pas l'engagement qu'il a pris devant eux. Un tel engagement ne concerne pas vraiment le monde divin, mais il est fait pour que l'homme cultive une vie belle et une juste relation avec les mondes subtils qui l'environnent. Il est fondamental que ces mondes subtils soient heureux et satisfaits de la vie de l'homme. Lorsque l'engagement ne touche pas le monde divin, il est prononcé uniquement pour que l'existence terrestre soit juste, harmonieuse et saine. Ainsi, lorsqu'un homme prend un engagement et se lie par serment avec son nom et son être mortel, cela concerne uniquement le monde de l'homme. Je ne veux pas dire par là que de tels engagements ne doivent pas être respectés, car il est fondamental que l'homme cultive une juste relation et un respect envers les mondes invisibles qui l'environnent.
Tant que l'homme ne portera pas son nom et vivra dans son corps, il devra respecter la parole donnée en conscience pour le bien de tous. Si l'homme va vers le monde divin, il entre dans un monde au-delà du temps et de l'espace, dans le royaume de l'immortalité et de l'éternité. Il n'y a là aucun nom mortel, ni aucun corps mortel. Un tel engagement est essentiel pour l'éternité. C'est un moment solennel pour la vie d'une âme, de prendre un tel engagement tout en étant conscient que le monde de la mort, tout en étant conscient dans le monde de la mort et de la limite. Un tel engagement est précieux, car il est la victoire de Dieu au sein des ténèbres. Il est vivant et il te conduira à construire une vie particulière, il te rappellera à lui à travers le temps et te poussera à honorer ta parole. L'engagement est le vœu sacré d'entrer dans la ronde des archanges et de prendre soin du corps de Dieu pour l'éternité, sont l'acte le plus précieux de la vie. Si tu en prends soin, il t'attendra après la mort du corps. Et même si tu dois reprendre un corps, il sera présent et te guidera afin que, de nouveau, tu le rencontres et scelles le lien avec lui pour sans cesse le faire grandir. C'est pourquoi tu dois être conscient lorsque tu prends un engagement dans ta vie. Effectivement, comme il nous est bien expliqué, lorsque nous prenons un engagement, non pas dans le monde de l'homme, mais face à l'éternité, c'est quelque chose qui va nous suivre dans nos vies futures. Nous aurons pris un engagement, nous aurons fait une œuvre sur terre. Une œuvre pour l'éternité nous suit pour l'éternité. Tout ce que nous mettons en œuvre dans cette vie-là, pour nous mettre au service de ce qui est plus grand que nous, pour permettre à ce qu'une autre intelligence s'incarne sur la terre, mais une intelligence liée à l'immortalité, liée à Dieu, eh bien, lorsque nous lui donnons la possibilité d'avoir un espace pour exister, lorsque nous leur offrons notre corps pour qu'il se manifeste à travers nous, et donc vous comprenez bien à ce moment-là, ce n'est pas donner un corps à un esprit qui vient pour nous manipuler, et ensuite nous lier à un génie et à un égrégore, non. Là, nous voulons nous lier à l'éternité. Lorsque nous faisons vivre à l'intérieur de nous cette éternité, à travers le lien avec un ange, qui est une vertu de Dieu, eh bien à ce moment-là, nous posons des écritures éternelles qui sont visibles dans tous les mondes, visibles comme invisibles, et à partir de ce moment-là, nous changeons notre destinée, nous changeons notre futur. Et donc l'engagement pris, eh bien il est important de pouvoir le tenir, il est fondamental de pouvoir tenir nos engagements vers Dieu. Voilà, voilà la sagesse contenue dans cette règle, dans cette 8e règle de l'archange Gabriel. Et maintenant, je vais vous inviter à vous lever pour pratiquer l'arcana. L'arcana qui est lié à cette 8e règle. Donc, nous posons d'abord le pied droit, mettons la main gauche sur le cœur, la main droite à hauteur des yeux et nous mettons à genoux, nous nous relevons, nous reprenons la position de départ. Pour ceux qui ont des difficultés, voilà, à vous mettre à genoux, vous n'êtes pas obligés. Vous faites en fonction de vos capacités, pas de souci. Ne vous faites surtout pas mal, ce n'est pas le but. Il faut être dans la joie de l'alliance. Donc nous mettons ensuite le pied gauche devant nous, la main droite sur le cœur, la main gauche devant nous à hauteur des yeux, et nous nous mettons à genoux, nous nous relevons
et nous reprenons la position de départ. Je vais vous inviter à continuer. Moi, je vais vous lire l'état d'esprit Tu devras jusqu'à la mort respecter tes serments et engagements devant les mondes divins. Posé sur la mer, je suis conscient de porter l'engagement. Tu devras jusqu'à la mort respecter tes engagements et serments devant les mondes divins. Tu devras jusqu'à la mort respecter tes serments et tes engagements devant les mondes divins. Tu devras jusqu'à la mort respecter tes engagements et serments devant les mondes divins. Tu devras jusqu'à la mort respecter tes engagements et tes serments devant les mondes divins. Posé sur la mer, je suis conscient de porter l'engagement. Vous allez chacun à votre rythme. Tu devras jusqu'à la mort respecter tes serments et tes engagements devant les mondes divins. Ne t'engage pas à la légère, car ton engagement montre qui tu es. Ton engagement te dit qui tu sers dans la vie, qui tu finances, pour qui tu travailles, devant qui tu t'inclines, et te révèle à toi-même pourquoi tu t'engages. Se positionner et agir dans la vie ne doit pas être motivé par un monde éphémère, instable, inconsistant, par des sympathies du moment, des envies, des désirs, des visions qui sont vraies un temps et ne le sont plus après. N'appelle pas les mondes subtils, qu'ils soient magiques, spirituels ou divins, quand tu n'es pas clair, que tu ne te connais pas, que tu ne sais pas ce que tu veux et surtout qui veut en toi, qui te motive et par quel monde tu es animé. Je vous remercie. Je vais vous inviter à vous asseoir et nous allons rentrer dans une petite méditation de quelques instants pour que vous puissiez goûter l'expérience que vous venez de vivre et essayer de prendre conscience de ce que la lecture du psaume de l'archange Gabriel, qu'est-ce que ce psaume a pu générer en vous comme compréhension, comme prise de conscience, comme état d'être. Est-ce que c'était un état d'être de bien-être, de joie, de compréhension, ou est-ce que certains points vous ont irrité peut-être? Tout cela doit être connu, tout cela doit être perçu, parce que si l'irritation vient vous voir, elle a son sens, c'est un être qui est à l'intérieur de vous. Si vous ressentez quelque chose de désagréable, eh bien, ça peut être cet être qui cherche sa nourriture, donc vous devez pouvoir le percevoir, le reconnaître, et ainsi il aura moins de force à l'intérieur de vous si vous le localisez, si vous observez qu'il est là.
si c'est un sentiment de joie, il faut aussi le reconnaître pour lui donner de plus en plus d'ampleur. Cette joie est quelque chose qui doit nous nourrir sur le chemin de la lumière. Ressentir la joie, c'est être à sa place, sur le chemin de sa propre vie. Et nous ne pouvons aller vers Dieu que dans la joie, pas sous la contrainte, pas sous l'obligation. Dieu est la joie. Je vous remercie. Eh bien donc, je vais vous inviter à venir pour recevoir la bénédiction de l'ange de la paix. C'est une joie, c'est une très grande joie d'être tous ensemble. Et donc, nous allons malheureusement devoir nous séparer par le dernier chant, le chant qui s'appelle « Ensemble ». Et donc, je vous invite à le chanter avec nous. Ensemble, nous protégeons nos mystères. Ensemble, nous serons plus forts qu'hier. Ensemble, nous bâtirons les repères d'une nation libre sur la terre. Ensemble, nous ouvrirons la porte de la vie. Ensemble, à l'Éternel, nous offrirons nos fruits. Apprendre à œuvrer pour fortifier notre alliance. Comprendre le sens profond d'une suprême conscience. Porte du mystère, porte de la lumière qui guérira la terre, répondons à l'appel d'une seule voix fraternelle, afin qu'il nous révèle un monde éternel. Qu'ensemble, nous transformions le cours de l'histoire. Que ça semble un peuple qui trouvera la victoire. Victoire dans la perfection de notre mission sur terre. Au nom des enfants de la lumière. Ouvrir le sens de notre existence, l'offrir à l'universelle conscience. Ensemble, 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 nous bâtirons les rebelles d'une nation libre et fière sur la terre, sur la terre.
Nous raccompagnons la flamme de notre temple, la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu. Nous la raccompagnons des mondes visibles vers les mondes divins et nous la remercions de sa présence parmi nous. Nous la bénissons. Qu'elle continue de briller en nous à chaque instant de notre vie jusqu'au moment où nous nous retrouverons tous ensemble. Amen. Amen.